Hello la communauté, c'est Coupax et aujourd'hui, je vous souhaite une bonne année déjà 2025. Et aujourd'hui, je fais le point sur ma pile of shame parce que en 2025, je vais y mettre fin. Et donc pour cela, je vais faire cette sorte d'engagement par vidéo qui me servira de motivation à revoir quand je douterai dans les moments difficiles. Parce que l'objectif, c'est de ne plus acheter aucune figurine tant que je n'ai pas peint ou vendu l'intégralité de cette pile, sachant que j'ai d'autres choses qui sont en vente, ce que je ne montre pas. Et même parmi ces figurines, il y en a certaines dont je ne pense pas vraiment pouvoir les peindre, avoir le temps ou la motivation. Et donc mon idée, c'était un peu de passer sur chacune de ces figurines ou de ces unités, de vous raconter un peu leur histoire et de voir celles que j'ai envie de peindre ou celles qui finalement ne m'inspirent plus tellement. On va faire de gauche à droite. Hop. En commençant par cette boîte Dominion. Alors vous voyez qu'il y a un peu de tout dedans. C'est plus du tout les figurines de la boîte d'origine. En haut à gauche, on a des figurines de Dark Vengeance. En plus, au premier plan, une figurine en métal, un berserker de cornes que j'ai déjà sous-couché et qu'il faut que je finisse de peindre. Et toutes les autres qui sont sous-couchées ou juste montées, ce sont là surtout du chaos. En fait, j'ai revendu la partie Dark Angels qui ne m'inspirait pas trop, sauf les Terminators et un ou deux chefs. Et le reste, c'est surtout du chaos. J'ai une petite idée pour une armée du chaos. Là, je suis en train de faire des figurines de test. Et j'aimerais vraiment me lancer dans cette armée parce qu'elle est très cool en 2025. Donc j'ai créé un petit lore extra pour me motiver. Et là, je cherche juste le thème parfait, enfin le schéma de peinture idéal. Ensuite, juste en dessous, on a des Space Marine Firstborn. Certains en début de peinture, d'autres pas du tout. Ici, c'est mes Marines Malevolent. J'avais fait une vidéo où je restaurais des figurines en métal pour les peindre aux couleurs de ce chapitre. Et donc ici, c'est la suite de ce projet parce que j'ai trouvé ça amusant à peindre. Mais c'est pas une armée évidente à faire et donc je me suis un petit peu arrêté pour le moment. À voir si je les peins toutes ou si je revends une partie. Ensuite, on a deux membres de l'Inquisition, un technoprêtre et une sœur de bataille qui est tiré du magazine Imperium. Un gang Necromunda, ici c'est le Escher Gang, et donc il y a les gangers de base, plus les archères et les espèces de mortes vivantes, je me souviens plus du vrai nom, ainsi que leurs petites bestioles, là, les chats de Fyr, je crois. Et j'ai aussi des araignées qui viennent du Kickstarter de Slayer que j'ai envie d'utiliser pour leur faire d'autres animaux de compagnie. Je trouve que le poison, ça leur va bien. Donc elles iront parfaitement avec cette armée. Ensuite, ici, on a une petite équipe de la Deathwatch en début de peinture / montage. Mais j'aime pas beaucoup peindre le noir. C'est une couleur assez difficile et qui pardonne pas trop, je trouve. Donc à chaque fois, j'ai envie de me lancer. C'était d'ailleurs ma toute première armée que j'ai abandonnée très vite aussi parce que la couleur ne m'amuse pas du tout. Ensuite, ici, on a des Stormcast. Donc, j'avais peint un début de Stonecast et un début de Stormcast classique. À voir dans quelle armée ils iront. Ça dépendra si j'ai des projets, par exemple, de campagne narrative. Pour le moment, vraiment aucune idée. Ce ne sera pas une priorité. Ensuite, on voit ici des guerriers du chaos. Ici et là, on a un barbare. Et d'autres figurines un peu fantasy, un peu random. Donc tout ça c'est du corn pour le chaos. Ici il y a une petite équipe de nains que je trouve vraiment trop cool. Un héros de la boîte Dark City je crois. Une figurine du Kickstarter en espèce de gros sanglier. Et surtout 10 Cruel Boys, plus le chef. Alors eux je voulais les convertir en croûte pour faire une unité un peu pour l'armée de Tau. Le problème, c'est que j'ai que 4 têtes de croûte et en plus, je retrouve plus la photo qui m'avait inspiré à faire ça. C'est qu'en fait, j'avais vu cette conversion sur internet et j'avais trouvé ça super cool. Surtout que le côté un peu tribal, ça correspond parfaitement aux croûtes. Mais bon, j'ai pas retrouvé l'inspi. Donc si vous l'avez, je crois que c'était une kill team. Enfin, ils avaient fait les figurines en bleu et ça rendait vraiment très bien. Ici, on a un chef Necron
que j'ai aucune motivation à peindre, parce que dans One Page Rose, j'ai déjà assez de chefs, et vu que finalement ils sont un peu interchangeables, je ne suis pas spécialement motivé à le peindre. Et ici, ce blob bleu, c'est un crâne flottant pour D&D, qui vient aussi du Kickstarter de Slayer. On sort de cette boîte, et on arrive ici sur une petite équipe de tyrannides. Alors, il y avait un temps où j'avais beaucoup de tyrannides, et finalement, après avoir galéré à trouver un schéma de peinture qui me plaisait, j'ai abandonné. Vous voyez ici, il y en a un tigré et un bleu. Les deux étaient amusants à faire, mais pas assez pour que je me motive à peindre l'armée. Donc j'ai revendu, et ceux-là étaient un peu les oubliés dans le placard, qu'il faudrait aussi que je vende, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment assez pour faire une kill team. Hop. Ensuite ici, une vouivre de Johanna Fark et un dragon de Pathfinder dans sa boîte. Donc les deux sont encore démontés, et eux, c'est même pas vraiment pour les jouer, c'est plus pour la déco et pour le côté un peu sentimental. Parce que Pathfinder, c'est un JDR auquel j'ai beaucoup joué, et le dragon rouge sur l'illustration de Wayne Reynolds, je crois, est vraiment magnifique. Donc c'était un peu pour rendre hommage à ces belles parties de jeu de rôle. Et la vouivre, juste, je la trouvais trop cool avec sa langue qui pendouille et sa posture assez dynamique. Sans les ailes, c'est sûr que c'est plus dur à imaginer, mais promis, elle est vraiment belle. Ensuite, du métal, ici, c'est un mélange d'Eldar. On a des farcirs, on a des banshees, on a un swooping hawk, on a un servant de canon, tout en métal. Je les trouvais vraiment chouettes, vraiment rétro, mais j'ai pas trouvé encore de schéma de peinture, donc pour le moment je les garde sous le coude. Ensuite, on retrouve un mammouth pour les ogres et 2 héros plus un petit gnoblard en métal. Donc ça, c'est ce qui me reste à peindre pour les ogres, tout le reste est bon. Donc je suis quand même assez content d'avoir fini le reste de l'armée en 2024. Devant, on a un Stormcast qui m'a été offert par Choucha Boy, qui vient du magazine dont j'ai oublié le nom, Stormbringer, voilà, c'est ça. Et ici, une petite manticore que j'ai eue pour Noël, qui est très chouette, qui me servira pour faire du jeu de rôle. Et un Mind Flayer juste derrière, qui vient du Kickstarter de Slayer. Ensuite, ce gros tas de plastique, donc ça fait partie des rares figurines sur Ugrap qui me restent. Le reste, je l'ai vendu. C'est un tas de squelettes et de zombies de Wargames Atlantique pour Kings of War. Je pensais les faire pour moi, pour avoir des morts vivants, parce que c'est simple et fun à peindre. Et finalement, vu la taille de ma Pile of Shame, j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. J'ai commencé à en monter et en sous-coucher certains, mais je suis pas allé jusqu'à en peindre. Et donc j'hésite vraiment à les vendre, parce que sur l'ensemble, ils font quand même une bonne partie. Je crois qu'il y a beaucoup de figurines sur ces grappes, au moins 30 ou 40, même si on ne dirait pas comme ça. Et même s'ils sont simples à monter, ça reste du travail au niveau de la peinture. Donc vraiment pas sûr que je les garde. À côté d'eux, on retrouve du Wargames Atlantique. Ici, c'est une grappe restante des grognards. Je ne l'avais pas monté exprès, en me disant que si j'achetais le kit commandement plus canon, ça me permettrait d'avoir des corps en plus pour faire d'autres snipers, etc. Et finalement, j'ai jamais acheté l'autre kit parce que j'avais déjà trop de choses à peindre. Et du coup, eux sont restés sur leur grappe. Ensuite, juste à leur droite, on a une petite boîte de mutants de possédés du chaos qui sont vraiment trop chouettes, en métal, très vintage, des postures super cool, super dynamiques, un peu grotesques. Je les adore, mais j'attends de peindre le reste de l'armée du chaos avant de m'y attaquer, parce que ce serait dommage de les rater. Mais ils sont vraiment magnifiques. Et en plus, celui du milieu pourrait être utilisé comme un oblitérator pour OPR, vu qu'il est armé d'un peu de tout. Hop. Ici, dans cette boîte, un gros mix de figurines à sous-coucher, soit pour faire un zénithal, pour ceux qui sont déjà en noir, soit pour les sous-coucher en noir, pour toutes celles qui sont grises. Donc vous voyez notamment de l'Adeptus Mechanicus, qui sera utilisé pour faire de l'Inquisition ou un peu de garde impériale. On voit aussi des taux. Hop, ici, j'en ai récupéré dans un lot tout cassé.
Je les ai un peu rafistolés et ça me permettra de faire 5 taux pour du narratif ou je sais pas trop. On a ensuite quelques gars du chaos qui traînent. Donc là, c'était un premier essai de schéma de peinture et surtout de wash avec de l'huile. Je vais dire huile d'olive, mais non, pas trop, plutôt peinture à l'huile. Et gros fail, en fait, en essayant d'enlever le wash, j'ai enlevé la peinture en dessous parce que ma sous-couche était trop fine. La couleur est sympa quand même, ça fait exactement ce que je voulais. Ocre, un peu rouillé, sale, corrompu, mais pas très clean non plus. Donc non, il faudra que je le re-sous-couche et je repartirai vers quelque chose d'autre. Ensuite, des gros monstres, donc les tentacules, c'est un basilic, ici, qui viennent du Kickstarter et que je trouvais assez chouette. Et un petit baril ici d'huile d'olive, un mec du chaos, des Eldar, là, des petits rangers en métal cachés, qui sont donc avec le reste du lot. Et aussi ici le corps d'un Space Marine héros, donc la première vague de petites boîtes aléatoires. Et je voulais en faire un héros pour les Malevolent Marines, donc en cours de sous-couche. Ici, c'est les squelettes et les zombies que j'ai déjà montés. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont assez chouettes, assez fun. Mais ils sont un peu petits au niveau de l'échelle par rapport à des figurines Games Workshop. C'est un peu ça qui pose problème. Donc, par exemple, si je le mets face au héros Stormcast, alors oui, je cherche, hein, mais il est vraiment tout petit. Donc l'échelle est peut-être un peu basse. Mais bon, c'était quand même pratique à peindre et à monter. À côté de lui, on a une figurine, enfin 2 figurines même du Kickstarter. Et derrière, on a du Necromunda, donc la boîte où j'ai mis tout ce qui me restait sur grappe. Et ici, celles qui sont démontées mais pas encore montées. Vous voyez que là, j'ai des figurines un peu jaunes bizarres. C'est parce que j'ai eu du Blue Stuff à Noël et donc je l'ai utilisé pour copier les corps de mes gangers. Et comme il y a beaucoup de bras et de têtes en plus, ça me permettra de faire encore plus de figurines pour un prix quasiment de 0. Donc assez chouette. C'est pas évident à utiliser, mais je pense qu'une fois peint, ça devrait le faire. Ensuite, on a une belle boîte de décor. Ça, c'est du TT Combat, une boîte de murs de palissade en bois pour du fantasy. Étant donné que j'avais peu de décors en fantasy, je voulais tester. Et donc le MDF, je galère toujours autant pour le montage. Vous voyez que c'est un peu dégueulasse. Mais une fois peint, ça pourrait être très beau. Rien que comme ça, c'est pas mal. Mais il faut que je sous-couche tout ça, que je le peigne rapidement pour le mettre sur la table. Ensuite, ici, vous voyez un rhino qui a été explosé littéralement. Mon objectif depuis 1 an, c'est d'en faire une vidéo, la grande restauration, comme on avait fait pour... non, le grand sauvetage, comme on avait fait pour les figurines Malevolent Marines trouvées en brocante. Mais bon, là, c'est un cas un peu plus désespéré, donc il faut que je vois ce qui est possible de faire. Ensuite, on a sur grappe les 3 derniers Primaris qu'il me reste. Alors, on voit pas bien avec les reflets, mais c'est 3 snipers, des éliminators. À voir si je les monte. C'est pas forcément la figurine l'unité la plus intéressante pour les Primaris. Donc, je les ai gardés sous le coude pour le moment. Je les revendrai peut-être. Ensuite, on a la Hell Brute de Dark Vengeance. Un ours que je vais utiliser pour faire une monture d'Ogor, vu qu'il me reste un corps. Et les Terminators aussi Dark Angels de Dark Vengeance. Et hop, sous cette boîte, on a 2 magazines Imperium qui permettent de monter le rôdeur du Triarcat. Une énorme figurine qui coûte genre 500 points pour One Page Rules, mais sur la table est très encombrante, et donc j'hésite vraiment à la monter. Surtout que je joue pas beaucoup les Légions Robots en ce moment, donc à méditer. Et enfin, on a ces 2 boîtes, hop, elle et elle. Vous voyez un mélange de plastique et de métal, donc c'est d'anciennes figurines du chaos. Il y a aussi des bouts de Prince Démon, ici les épaulières et l'épée. Et donc ça, l'idée c'était juste hop, de les utiliser pour compléter une potentielle armée du chaos qui serait commencée avec la botte Dark Vengeance. Donc voilà, ce serait surtout de la troupaille
pour renforcer un petit peu l'armée. Et voilà, donc j'ai fait le tour de ma pile of shame en 2025. Mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin de l'année, je n'ai plus une seule boîte à peindre. Enfin, ou plutôt que j'en ai qu'une seule, mais plus autant que ça. Et donc, je vais sûrement en vendre d'autres. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires où est-ce que vous en êtes de votre pile of shame. Et est-ce que vous avez des conseils pour vous en débarrasser, comment vous gérez ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne année pleine de one-page rules, pleine de figurines, et je vous dis à la prochaine.